Voilà, merci beaucoup Naye Lissousou pour nape Sabino. Ba information, ba actualité, tout le monde a n'engé à quoi analyser. Bisous sont ensemble na bino, place Bozali, na pesibino mbote. Et belé bande kobalandi ya chaîne Nabiso de partout où vous êtes. Merci pour naba oyo bazomi pesa, ko partager, ko pesa bisou ba commentaire ya bien. Merci pour notre actualité. Au besoin de tout moment, ceux qui t'ont annoncé que notre émission y a Kosala. Ici, dans cette émission, spécialement, Tokolobela Makamouya, conférence de presse et opposition, c'est-à-dire C64, restitution à Bango, il y a résolution, il y a Bujumbura, Tobeta Masoloa, parce que tu as une vidéo na Bango, au Baloubi, biso Tolobebelete, Botela Kaka à travers la vidéo na Bango après, biso Nyon Sumutunyon soit conclure. Qui conclure pour appeler ça. Il y a une réponse. Tout le changement de la constitution, où il y a actualité. Mais quand même, quand j'ai suivi Ndeko Bob Kabamba, qui a dit il était envoyé par le gouvernement belge pour assister à la rédaction de la constitution. Où il y a 229 articles. Mais la question est de savoir comment le gouvernement Moussous a coûté un Congolais pour venir assister à la rédaction de la Constitution. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se cache au sein de cette Constitution. Dans cette émission, nous allons balayer la mort de la baleine. Baleine et Koufi. Baleine et Koufi. Soit baleine et Choli, baleine. Tu habites dans condition ni baleine wane et Koufaki. Et Koufaki na kati ya mai. Ou bien, ekufaki na libanda, soit ekufi na mai etindiki yango océan, et yotika ina mukili. Beaucoup de questions, beaucoup de choses, Toyoka qui ministre de l'environnement, a expliqué qui système wana soit makambo wana. Mais ce qui bolandi la langage naïe, la RDC manque d'abord, d'ailleurs, beaucoup de gens dans le domaine wana. Comment et pourquoi biso toko za baleine to kundaye. Na mune ba mindele ba seka biso. Mais baleine wana bokoka kipe kusala tu baka usi ata kokawisa wake ko exposer on a misé to na misé za awa na triomphal awa to na misé mais to zanga ka ba expert à la matière pour que ba aider biso comment to ki kokawisa ta baleine wana to exposer pour nos enfants pour na bakoko na biso pour na bakokolo ko na biso pe lisusu batala eloko esalemi mais to moni comédie moko na kati ya réseaux sociaux comme pas possible. Madame la ministre de l'Environnement, je vous dis une chose. Yo expliquer biso, ndengo expliquer biso wana. Avec beaucoup d'amalgame na makambo lobby. Mais conclusion na yo ezanini en tant que ministre de l'Environnement. Conclusion na ezanini. Vous mettez ça ba expert. Ce que ba expert en tout zela bango wapi. Ba expert vous la ka ba mindele ou ba expert ba vous ba congolais formés na Congo soit na étranger. Pour na bakawana ce qui est yeli biso to za na bato bakoki ko traiter ba nyama wana bien parce que lelo eza balene muto akufi lobi to komona nyama mususu ya munene akufi lisusu parfois o biso to tikale komona te akufi pe lisusu mais faut ba expert wana bazala zala mais ce que na responsabilité na yo qu'est-ce que vous proposez pour na to za ba expert à la matière tolobe la sécurité na kati ya est. Ici, c'est là où le bas blesse. Qui fait quoi dans cette affaire? Qui dit quoi? Qui nous explique quoi? Qui nous informe quoi? Qui nous communique quoi? Ça fait mal. Oya bimi a informé biso point zéro, ils a tombé. Oya le bino point zéro, ils a tombé te, ezali ndeba kosi. Oya le bimi minembwe, le gouvernement congolais qui accuse l'armée rwandaise à travers Mouyaya, qui pour na biso ba congolais c'est-à-dire Kinshasa bazo accusé au babengi armée rwandaise c'est-à-dire Kigali et consort batonaye au bazo ciblé au babengi ba civil. Mais qu'est-ce qu'il faut faire que non guerre oy esila nanga nous a amené dans une situation où on a beaucoup de confusion. On ne sait pas qu'est-ce que nanga veut au juste. Parce que moi, je l'ai toujours dit que non, Nanga n'est plus opposant. Nanga n'est pas appelé opposant. Nanga, c'est un rebelle. Kabila est un rebelle. Parce que Bazali n'a poche
ya Mutoba Bengi Kagame. Nous avons l'opposition qui est reconnue par la Constitution non armée. Article 8 de la Constitution. Allez lire. Qui dit ceci? L'opposition est reconnue en République démocratique du Congo. Quelle opposition? Opposition républicaine. Qui n'a pas des armes. Opposition républicaine, c'est une opposition où ils se mettent dans nzela pour réclamer les droits na yango et exercer makamuna bango. Par exemple, na ba violence, c'est le bango. Ou bazo mona que no bazo violer, le côté. Opposition armée n'existe pas dans notre constitution. L'opposition républicaine est reconnue. Ici, dans cette émission, nous allons signaler que non, Bazolo Belabiso, que point zéro est allé tomber. Quand on nous informe ainsi, Nabatut ya Kigali, Nabatut ya Rwanda, Obazo Sala, Naba Congolais, Moussou Bango Basomba. Mais un jour après, et là, comment ils athées? Tous les time 23 n'enga koti na point zéro te. Tous les monde elo comme côté ezo salima. Donc nanga c'est un manipulateur. Nous ne devons pas nous Congolais suivre l'information où est na Kigali. Il faut que nous ayons Congolais mususu au bazana poto diaspora et partout même ici au Congo qui communiquent pour na Rwanda, pour na Kagame. Parce que Kagame dans sa tête de la folie. Pour naïe, le Congo doit être pillé. Le Congo doit être à genoux pour na Kagame à Sepela. Soit pour Kagame, kotia mutu oya lingi na tête ya mboka comme président de la République, il faut aouta et pas naïe. Des généraux ba outé pas naïe, ba députés nationaux ba outé pas naïe. Tout même le peuple congolais, azala pona ye Kagame, parce que le pays, la RDC, c'est le seul pays au monde où ils ont lié ça. 9 pays. 9 pays. Je vous dis 9 pays. Mais Kagame, na liboma na ye, alingaka, Congo ezala mboka na ye, azwango, ezala notage, yango azo utilisaka na batu tous les sens. Mais Tshisekedi, dans le sens quand même, il y a beaucoup être congolais. Il s'est dit à un certain moment que nous, non jamais, Kagame ne peut jamais nous manipuler. Ni de loin, ni de près. Ni à gauche, ni à droite. Donc, à un certain moment, Tshisekedi était vraiment très dur contre Kagame. Et bon, on a même sanctionné les Hollandais. Mais d'ici là, dans peu de jours, je vous signale, Kagame sera sanctionné. Et d'ici là, Nanga sera à la CPI. Parce que le travail est en train de se faire au niveau national, au niveau international, au niveau local. Nanga, c'est un rebelle qui sera arrêté. Kabila a été déjà, parce qu'il a été déjà coincé par la justice congolaise, frappé par la justice congolaise, frappé par les États-Unis. Ici, l'opposition Bandekoya c'est 64. Quelque part à un certain moment, Bango, bazali na logique, au bazana ngwana, au balobi, na conférence de presse, après, tant que qui au babengi appel Yandeko Evariste Ndayishimiye, nakati ya Bujumbura, bakendaki, basololi, makamuna Bango. Mais, voilà la vidéo. Point de presse de la C64 relatif à la rencontre du présidium de la C64 avec son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine
d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndaye Chimié pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndaye Chimié a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution engagé par M. Félix Tshisekedi alors que le pays est en guerre et qu'une partie du territoire est occupée. Cette initiative ouvre un dangereux front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. 4. La C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. La décrispation politique exige également la libération de prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la violation permanente de la Constitution. Le président Évariste Ndaye Chimié a pris acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple congolais.
6. Dans l'attente de toute nouvelle évolution, nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après le succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la Nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de la dignité du peuple. Merci. Voilà, bolandi bango na kati ya communication na bango bazo ciblé bazo lobé et puis bazo confirmer marche na bango ya le 22. Ozo salima lobby awa. Bazo confirmer en bonne et due forme. Et Ndekou Bumba a pesi fait vert pour la sécurité n'ayez ko sala makambu tout. Mais si na langage na bango bazo loba bazo pesa ba recommandation. Pour le dialogue, il faut le président lui-même, dans sa bouche, qu'il passe à la télé, pour nous dire et confirmer, appeler à dire tout le monde que non, nous allons organiser le dialogue. Donc, il faut que chef de l'État Yemoko, en tant que garant. Donc, il faut reconnaître qu'il est comme garant de la nation et le chef de l'État. Donc, Yemoko, il faut alloba na monoko na que non, dialogue et kosalema. Par condition, il faut dialogue inclusif. C'est-à-dire, Naba rebelle, Nanga doit assister à ce dialogue, Kabila doit assister à ce dialogue. Les gens qui sont vers diaspora doivent exister dans ce dialogue. Pour dialoguer salima, pour Nabango, il faut dialoguer inclusif. Et aussi, pour Nabango, le président actuel ne peut jamais changer la constitution. Ne peut jamais aller au-delà du troisième mandat, au-delà des mandats prévus par la Constitution. Pour Nabango, il faut passer la marche na katia palais de la nation où il y a le bureau et le chef de l'État. Pour dire que non, il a trahi le peuple congolais, il veut modifier ou changer la Constitution dans ce sens-là. Vous les avez suivis au Balubi, na katia vidéo, au Bino, Bouti, Kolanda, Siko. En bonne et due forme. Qui a parlé, qui a tenu ce discours? C'était M. Kabound qui a parlé. Bon, mon équeno à côté, naïe, les alliés de Kosesanga, de Fayoulou, de Obabengi, représentant de Moïse Katumbi, qui était la secrétaire générale du parti ensemble, Bolengetenge. Et vous suivez que nous, dans tout ça, c'est la logique na bango ya osala makambo. Mais moi, la question que je leur pose, est-ce que tout ce que Bazo Sala comme Moussala, Bazo Sala pour Kabila, pour Kagame, ou bien Bazo Sala pour le peuple congolais. Si ils le font pour le peuple congolais, tout ce que nous faisons, ça doit être traité ici au Congo. Si pour le dialogue doit être pour le peuple congolais. Pour l'avancement na Bango, il y a biso ba peuple congolais pour l'intérêt na biso. Ici, bon mon qui même makambu ya changement de la constitution. Le pouvoir est pour le changement de la Constitution parce qu'il y a ça qui fait vers Naye, n'a cahier de charge Naye. Pour le faire,
on a dit que non, il faut que ça la loi référendaire. La proposition est passée. Au niveau même de la Cour constitutionnelle, on a donné feu vert au chef de l'État. Est-ce que ça va se faire dans les normes? Est-ce que on a violé la loi? Parce que ce qui m'étonne au Congo, lorsqu'on arrête quelqu'un, c'est de l'acharnement. Lorsque quelqu'un vole, viole, c'est de l'acharnement. Ici, au Congo, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Je ne sais pas si nous sommes dans quel pays. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'à Saliba habille à Mabé. On ne peut pas dire à quelqu'un, oh, c'est les Amabé. C'est de l'acharnement. Tout ce qui se passe, c'est de l'acharnement. Kabila se constitue avec des étrangers pour déstabiliser la RDC. Si on acquise Kabila, oh, c'est de l'acharnement. Nanga, qui a été président de la CENI dans ce pays, qui nous a doté des élections en 2018, qui nous a donné l'alternance, aujourd'hui, Nanga devient rebelle. Lorsqu'on en condamne Nanga, c'est de l'acharnement. Mais lorsque Nanga est en train de mettre ce pays à genoux avec Kagame, là, ce n'est pas de l'acharnement. Nous sommes dans quel pays? Même si le président actuel est parfois dans le sens où Nanga Zolo Belawana, est-ce que nous, il faut vraiment soutenir Nanga? Si on est des vrais Congolais, si on est juste. Vous savez, dans cette guerre de l'Est, depuis que Nanga a pris Goma Bukavu, vous savez combien de gens qui sont partis, combien de familles qui sont saccagées, combien de familles qui ont quitté Goma Bukavu, combien de familles qui ont perdu la vie. Combien de gens qui sont ailleurs, bouleversés, inquiétés, souffrants, que Nanga a fait fuir avec l'armée rwandaise. Dans cette émission ici, qu'est-ce qui va se passer? La politique au Congo, des années, ça nous fait mal. Comment quelqu'un qui était dans les institutions, qui se retrouve encore à la rébellion, parce qu'il est lésé, parce qu'on l'a dit, ce que tu fais, c'est contre la loi. Ici, dans cette émission, c'est que non, à ce point-là, il faut te formuler la mise. Il faut te formuler la mise. Pour ça, moi bien. Tu causes la tête des années. Des années. Vous êtes déjà millionnaire. Vous savez déjà, le pays vous a tout donné. Vous voulez encore devenir qui? Mon Dieu. Nanga, vous voulez devenir qui? Kabila, vous voulez devenir qui dans ce pays? Non, ça fait très mal. La constitution, oui, on peut retoucher, on peut changer. Mais il faut qu'on y ait. Il y a la guerre politique qui se passe au Sénégal. Sonko et Diomaye se bagarrent au sein des institutions. Bazo la makelele na bango na be institution, on a présidence, on a kati assemblée nationale. Bazo la makelele. Vous n'allez pas voir que non. Il y a par exemple des dignitaires sénégalais, cause Minduki, pour na kubundisa ou azana pouvoir. Non. Prenons par exemple le Sénégal comme le modèle. Le Sénégal comme le modèle. Voilà ce qui se passe. Coalition na bango na Diomaye et Sili. Bazana d'institution, bazosa la bagarre na katia d'institution pour le peuple, pour l'intérêt du peuple sénégalais. Mais ici, vous prenez les armes. Dans cette émission, pour finir, pour finir l'émission, parce que nous sommes à la fin, l'émission c'est là que makambo ibelete, il faut analyser car mamozo salema. Balena akufi. Oui, balena tango akufi beaucoup chaye wapi, beaucoup kukundaye. Na ba mindele bakosi ba sekibiso. Or que bolinga bo protéger biso ye, bo kawisa ye ata, bo ke no chaye na misé. Ça ya iringaza lelo ko moko ya malamu. Balena bokundi boko mo regretter balena parce que bokundi pour na nini. Otozangi ba expert. Ici dans cette émission, ça fait très mal. Awa pona kosilisa. Dans l'université de Kinshasa. Pour finir l'émission,
une grande université. Allez voir ce qui se passe à l'université de Kinshasa. Je vous dis des révélations ici que non, dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, Inikin a causé les espace il y a la bibliothèque, la salle de sport et consorts. Pourquoi? Vous allez voir que non, au sein de l'Inikin, il y a des professeurs, il y a des assistants, il y a des CT. Oye bazo loué na kati ya Inikin. Bazo loué bazo tonga. Oui, ils ont mabete. Mais bazo tonga nini? Bazo sala bar, bazo sala ba restaurant au sein de l'Inikin. Vous allez voir que l'Inikin aujourd'hui, espace est athée. Or que Bisso à l'époque, quand on voit un professeur, quand on voit un assistant, corps scientifique, on se dit que non, c'est une bibliothèque vivante. On se dit que non, c'est quelqu'un qui est là pour nous produire des livres, des œuvres. Mais aujourd'hui, parce que on a dit, syllabis est côté comme mais le même corps scientifique se transforme. Naba barman, naba restaurant. Si vous avez l'investigation, tous les restaurants, tous conteneurs vous allez voir que ils ont un corps scientifique. Professeur, CT, assistant. Mais si le lot, par exemple, banoto bota, na banoto bota lisusu. Ceux qui ont Inikin avec le temps, ils vont voir que non, l'Inikin en soi, ils ont Inikin te oyoto kende poto tanga. Mais ils ont Inikin otozo kende, tozo kon autour de l'Inikin, il y a que des bars, il y a que des conteneurs, comment professeur, créer bar au sein de l'université. Dis jamais vu, c'est pour la première fois. Ce qui nous a savent que nous avons Inikin. La bibliothèque comme telle les alakali sous-té. La salle informatique est alakali sous-té. Bomona bana bakeyi tongo midi pourquoi akene na kati restaurant azo baye na bango. Merci là où vous êtes, merci pour tout. Et à la prochaine. Ciao.